Salut à tous, c'est Raven. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous retrouver pour ma première vidéo de mon nouveau montage de water cooling. Donc je vais commencer par vous montrer les composants. Donc à la fois composants PC et water cooling. Donc je sais que c'est une vidéo que certains attendent depuis un petit moment. J'ai enfin trouvé un petit peu de temps pour la faire. Donc voilà, donc pour ma première vidéo, j'essaie de tout faire rentrer à peu près sur mon canapé, sachant qu'il n'y a pas le boîtier puisqu'il est quand même plutôt gros. Donc ça rentre pas du tout sur le canapé. Donc voilà, on a une vue d'ensemble sur à peu près tous les composants, sachant qu'il y a encore quelques petites choses qui sont pas là. Donc j'essaie de regrouper voilà, sur la droite tous les composants PC, et puis sur la gauche tout ce qui concerne le water cooling. Donc alors, je vais commencer peut-être par les composants en eux-mêmes. Donc on a sur la droite une carte mère Asus Republic of Gamer Crosshair 5 Formula Z. Donc socket AM3+, qui est quand même déjà la carte mère en fait le plus haut de gamme en AMD actuellement, si je dis pas de bêtises. Ensuite on a au niveau du processeur un AMD FX 8350. Ensuite, on a 16 Go de RAM, on a une alimentation Corsair RM850, donc c'est une alimentation qui est semi-passive, donc avec le ventilo qui se déclenche qu'à partir d'un certain pourcentage de charge ou une certaine température. Et même quand le ventilo tourne, il est vraiment très silencieux. Donc c'est une bonne alimentation avec tout le câble gainé et câble modulaire, donc ça c'est pas mal du tout. On a ici deux cartes graphiques. Donc c'est des Saphir R9 290 donc pour faire un petit crossfire. Donc j'ai pris les modèles 3X. Pourquoi? Alors vous allez me dire pourquoi faire d'avoir pris des modèles 3X pour faire du water cooling. Bien parce qu'en fait ça fait déjà plusieurs mois que ça tourne dans mon PC et j'ai pas encore installé le water cooling, donc c'est pour ça que je voulais avoir des cartes extrêmement performantes et silencieuses. Et le radiateur de ces cartes, en plus d'être magnifique, il est vraiment très silencieux, il refroidit très bien. C'est vraiment des très bonnes cartes graphiques. Donc on a ensuite deux SSD, donc des 840 Evo de chez Samsung, un 120 Go, un 250. Celui en 120 Go ce sera pour l'OS et les principaux logiciels, et celui de 250 Go ce sera notamment pour les jeux, notamment les gros jeux auxquels je joue le plus. Ici on a un petit disque dur Seagate Barracuda 2 Tera. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les composants PC, je dirais. Ensuite, au niveau du water cooling, alors on a ici en fond les deux gros radiateurs. C'est des AlphaCool 480 mm, sachant qu'on a la version Monsta qui fait 80 mm d'épaisseur. C'est tout simplement un radiateur immense et qui a une capacité de dissipation de chaleur absolument phénoménale. Je pense que juste celui-là pourrait suffire pour toute la config. Mais j'ai choisi d'en mettre un deuxième sur le dessus du boîtier, lui aussi en 480 mm et en épaisseur 45, donc le XT45. On a ici un waterblock CPU, donc c'est le IKEA Supremacy Clean CSQ. Donc très bonne nouvelle puisque j'étais pas très fan du CSQ Frost, un peu effet glacé. Ensuite ici on a une pompe AlphaCool, donc c'est la VPP 655 qui n'est autre qu'une Lane D5 renommée. Ensuite on a un petit top pour la pompe. Je vous montrerai de toute façon tous les composants plus en détail au fur et à mesure du montage. On a ici en fond les deux waterblocks pour la carte graphique, enfin un pour chaque carte graphique évidemment. Donc c'est pareil, c'est de la version Clean CSQ, donc spécifique pour ces cartes graphiques. Je vous montrerai plus en détail tout ça. On a ici un réservoir, donc c'est le EKRES X3 150 mm, avec ici un autre top pour le réservoir, multi-option. On a ici les backplates pour les cartes graphiques. On a ici un kit pour le tuyau rigide qui se trouve au fond. Donc j'ai pris deux épaisseurs, je ferai des tests pour voir ce qui rend le mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a
un waterblock pour la carte mère, donc pour refroidir tous les étages d'alimentation, VRM, etc. On a ensuite quelques embouts, robinets, etc. Montage pour les tuyaux. On a du liquide orange Aquacomputer, puisque j'avais trouvé très bon en rouge pour mon premier montage, donc j'ai repris le même en orange, puisque le thème sera sûrement orange, noir, dans ces couleurs là, peut-être un peu de blanc ou de gris. Ensuite, au niveau des ventilateurs, j'ai pris tous mes ventilateurs chez Noiseblocker, donc c'est des PL1, donc vitesse de rotation 900 tours minute pour les 12 cm, donc j'en ai pris 16, pour mettre 4 de chaque côté de chaque radiateur. Donc vraiment pour les faire tourner en très basse vitesse pour avoir une bonne dissipation et un silence absolu. Et j'en ai pris un aussi en 14 cm pour mettre sur le fond du boîtier pour l'extraction d'air. Et puis voilà, donc je vous ai montré là les principaux composants, sachant qu'après j'ai quelques petites sondes de température qui se mettent directement un tuyau d'un côté, ça ressort de l'autre côté, donc ça évite les fuites que j'ai eues sur mes premières sondes de température qu'au final j'avais pas installées. Et puis j'ai pas eu la place de tout mettre, j'ai aussi un petit carton avec une commande principalement de mode smart, donc c'est des adaptateurs de câbles, ce genre de choses. Et j'ai aussi tout un tas de contrôleurs de ventilateurs. Vous voyez que c'est du PWM, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Il y a une entrée et ça permet de brancher 8 ventilateurs. Donc ça permettra de contrôler 4 ou 8 ventilateurs sur un seul canal de Rheobus. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à monter. Il y aura pas mal de boulot. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Là c'était vraiment la partie présentation de tout mon matériel. Donc je sais pas encore si je ferai une partie montage des composants en eux-mêmes, puisque c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, c'est peut-être plus la partie water cooling. Donc je m'attendrai beaucoup plus sur la partie water cooling, sachant que dans ce boîtier N2 Primo, il y a quand même vraiment beaucoup de choses à faire et beaucoup de possibilités. C'est notamment pour ça que je l'ai choisi. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça dans des prochaines vidéos qui ne vont, j'espère, pas tarder. Dès que j'ai un petit peu de temps, je me mettrai dessus. Puis donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas donc, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé, puis à mettre vos questions dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Twitter pour parler un peu avec moi si vous voulez. Et puis sur ma page Google+. Allez, à très bientôt, ciao ciao.